Bonjour, alors c'est reparti pour notre challenge gainage. Donc aujourd'hui on va faire une variante de ce qu'on a déjà fait, la chaise. Donc avec pas la même position au niveau des pieds pour travailler un petit peu différemment au niveau du ressenti musculaire. Donc comme toujours je vous invite juste avant de démarrer, hop, on fait un tout petit échauffement. Si vous n'avez pas fait comment ça s'appelle, de routine, n'hésitez pas. Donc on bouge cheville orteil. Les genoux, très important d'y aller en douceur pour bien les échauffer et les réveiller. Et on l'a fait précédemment, hop, la mobilité, on descend au maximum. Donc toujours même principe, un gainage respiration pilates. Donc on va engager le périnée, gainer les abdos, souffler, contracter. Je vais repréciser ça tout au long de l'assise. Voilà, globalement, hop, on a fait notre échauffement. Si vous n'avez pas eu le temps d'aller faire une routine ou si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là aujourd'hui, donc on fait comme toujours un enroulement complet de la colonne, étirement. Pliez bien les genoux si vous avez mal au dos pour éviter de forcer sur la zone lombaire. On relâche bien la tête et les épaules en avant, on expire longuement. Très bien, parfait. Alors, c'est parti. On vient s'installer dos au mur. Les pieds largement écartés. Donc, c'est là où il faut vraiment bien engager votre gainage périnée-abdos. Et une fois que le périnée est bien contracté, on descend en assise. Donc, comme vous avez pu le constater, on travaille au chrono pour savoir où on va. Donc, bien sûr, je vous invite vraiment à contracter périnée-abdos, souffler longuement. Je maintiens bien le ventre rentré. À l'inspire, on inspire bien ici au niveau des côtes. Et toujours même principe, on ne lâche pas son périnée, surtout vu la position. Donc, on a la zone sacrum en contact avec le mur, les omoplates à plat, ce qui va vous donner une bonne assise au niveau de votre placement de votre dos et de votre bassin. Le bassin est bien aligné devant. Et on est du coup légèrement cambré. On doit pouvoir glisser le bout des doigts au niveau de la cambrure. Et le périnée engagé. Et les abdos qui se contractent et se resserrent jusqu'au bout de l'expiration. À l'inspire, on garde le ventre rentré. On inspire bien ici au niveau des côtes. Et même principe, à chaque expiration, on vérifie qu'on n'a pas lâché le périnée. Si c'est légèrement relâché, on le recontracte toujours plus. Et on maintient bien le volume abdominal en place, contracté, serré. Inspirez au niveau des côtes, toujours. Donc, toujours le même principe, on souffle par la bouche, on inspire par le nez, très important en pilates. On n'oublie pas qu'on reste dans cet état d'esprit, dans cette démarche de travail spécifique au niveau musculaire. Respiration, on se concentre sur les zones qui sont mises sous tension. Donc, on bouge un petit peu. Si vraiment on sent déjà que ça chauffe, on bouge un tout petit peu les pieds pour essayer de se repositionner et lâcher les surtensions. On est déjà à 2 minutes passées, donc le temps que je vous baratine, ça permet de passer le temps et de voir le temps passer. Donc tout va bien, on est super motivés ce matin. On va essayer vraiment de tenir le plus longtemps possible au niveau de l'effort, au niveau de l'intensité, au niveau du temps. Donc je compte sur votre super motivation. On fait ça ensemble, c'est toujours plus facile que d'être seul face à un chrono. Et je vous invite, alors petit conseil d'amis, surtout ne lâchez pas. Tenez le plus longtemps possible. Si vous n'arrivez pas à tenir la durée du temps que je vais vous proposer aujourd'hui, vraiment n'hésitez pas à rester dans l'exercice le plus longtemps possible. Parce qu'à partir du moment où vous allez être remonté, quand vous allez vouloir redescendre, les douleurs elles vont être vraiment intenses et très gênantes. Donc des fois, il vaut mieux se motiver à bien surveiller son gainage, ses sensations corporelles, à détourner un tout petit peu
par des micro-mouvements et de tenir toujours le plus longtemps possible pour vous permettre d'aller travailler votre endurance et de durer au-delà de l'effort qu'on pourrait faire spontanément. Donc on est déjà à 3 minutes 30 par rapport à notre chrono et le début de notre assise, donc c'est pas mal du tout. Ça commence à bien chauffer au niveau des quadriceps, ici sur le dessus des cuisses. Donc toujours même principe, on bouge un petit peu les pieds. On prend appui que sur la zone sacrum pour rebouger. On se replace, on vérifie bien son alignement du bassin. On replace nos omoplates à plat dans le sol et on reste motivé pour essayer de continuer à tenir. On arrive à 4 minutes, comme quoi le temps passe bien si finalement c'est pas trop long, si on arrive à se concentrer sur les différentes propositions que je vous fais. Concentration, bouger, la respiration et le gainage. On n'a rien lâché. Alors, la magie de ce genre d'exercice, c'est vraiment d'être essoufflé alors qu'on est immobile. C'est vraiment le principe du gainage en général, d'un effort statique où l'effort musculaire est intense, mais en même temps bien ressenti. Ça continue de chauffer. Allez, on bouge un petit peu. Respirez. On essaye de se repositionner pour éviter de remonter malgré notre forte envie de relâcher. Et je vous annonce qu'on a déjà tenu nos 5 minutes de gainage en assise pour ce matin. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est pas mal du tout. Donc là, 5 minutes. Ça commence à trembler un petit peu, ça chauffe fortement. Donc hop, on remonte. On bouge. Pour aujourd'hui, donc la séquence chrono est terminée. On aura tenu 5 minutes en position jambes écartées, donc squat sumo, assise, chaise sumo. Donc à chaque fois qu'on finit ce genre d'exercice qui est très intense, on bouge pour lâcher les tensions au niveau des quadris ici. C'est vraiment ce qui subit le plus au niveau de l'effort. On peut même venir juste, mais alors allez-y en douceur, parce que là les muscles sont tellement crispés, contractés, qu'on n'est pas du tout à chercher un étirement prolongé. On va juste pour aider au relâchement. Hop, on descend, on bouge, toujours en faisant attention. Si j'ai mal au dos, je garde les fesses en arrière, le dos bien placé. J'évite de descendre trop près de mon tapis, trop bas, pour avoir le bassin qui se relâche. Pour celles et ceux qui peuvent, n'hésitez pas à descendre, accroupi. On travaille la mobilité. Respirez, soufflez. Allez, on se fait une petite série de squats sumo. Donc on se place bien. On descend tout doucement les fesses en arrière. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Attention à votre placement. 5, 6, 7, 8, 9. Attention. 10, 11. On va jusqu'à 15, 12, 13, 14 à 15. On reste en bas, on souffle. On intensifie notre gainage forcément. Vu la position, c'est très important. Ne lâchez pas votre plancher pelvien, votre périnée. Et c'est reparti. 1, 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On reste, on souffle. Intensifiez votre gainage, replacez-vous. Attention, on enchaîne une troisième série. On est en forme ce matin. 1, 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On reste en bas, on souffle, on respire. Attention, tenez bien l'intensité de gainage. On enchaîne une quatrième série de 15. 1, et
13, 14 et 15, on reste. On souffle, on intensifie. On monte sur les pointes de pied. On gaine et on relâche. Du coup, là, on est revenu retravailler sur les zones qui ont travaillé précédemment. On va juste se repositionner pour faire un peu de mobilité. Souffler. Alors, le principe, jambes tendues, je descends, je fléchis. Je garde mon dos, mes épaules, mon bassin, mes abdos, mon gainage. On ne lâche rien du début jusqu'à la fin de la séance. Et si on est mobile, hop, on remonte même plus. On reste vraiment en assise. Ce qui peut être intéressant à ce stade-là, hop, je me mets accroupi. Je force mes coudes sur mes genoux et j'écarte. Toujours mobilité. Respiration, donc là ça vient tirer sur les adducteurs, sur l'amplitude, l'ouverture. On relâche. Alors toujours pareil, hein, si j'ai mal au dos, je garde les jambes fléchies comme ceci et je travaille en sécurité. Pour les autres, on laisse relâcher et tirer en avant. On glisse, hop, souffler. Pareil de l'autre côté. Souffler. Allez, on continue. Respirer. On peut rester plus ou moins longtemps. Venir chercher devant, étirez votre dos. N'hésitez pas à fléchir les genoux comme ceci pour trouver la bonne amplitude. On resserre. On relâche. On vient mettre donc à genoux. Hop, assise. Alors là, on va venir étirer spécifiquement les quadris. Donc il faut aligner les cuisses et le bassin. Et par petites touches, remonter son bassin, respirer. Ne remontez pas trop vite le bassin, hein, gardez bien la sensation au niveau des quadriceps, l'avant des cuisses. Soufflez dans la sensation d'étirement pour aider au relâchement sans forcer. On essaye de rester bien dans la sensation d'étirement sans forcer. Allez, parce que c'est toujours bon pour l'ensemble du corps de travailler de façon complémentaire. On tend nos jambes, on repousse les fesses en arrière, étirement. On plie les jambes, pédalage. Ce qui est important, c'est votre position 4 pattes de départ. De tendre les jambes pour bien trouver vos alignements. Et hop, je pousse les fesses en arrière pour cambrer, étirer la colonne vertébrale de façon spécifique. Si vous avez du mal à le ressentir, n'hésitez pas à plier légèrement les jambes, ça va vous aider, les genoux. Respirez. Tout ça sur la respiration pour aider vraiment au relâchement. Attention, hop. Si le dos le permet, on vient relâcher les genoux au sol, étirer. On se replie en arrière. Soufflez. Tirez les mains loin devant, coude au sol, front au sol. Petit étirement toujours en extension du dos pour aider au relâchement. Et on va hop, faire l'étirement comme ceci pour bien soulager les zones qui ont travaillé.
on essaye de respirer, de travailler la mobilité, les étirements de façon spécifique. Allez-y au ressenti, dans la fluidité. On n'est pas obligé d'aller dans trop d'amplitude. Hein. Respectez vos sensations, ne forcez pas pour ne pas risquer une quelconque déchirure et de vous blesser. Et si on est assez souple, toujours pareil, hop, je viens m'asseoir en arrière et je souffle et je secoue pour relâcher de façon adéquate. Même chose de l'autre côté, je me place. Hop, je m'approche en avant. Inspirez. Hop, mobilité, étirement spécifique. On va se motiver. Soufflez. Bien en avant le plus bas possible. Mobilité en douceur, bien sûr, selon votre souplesse. On revient en arrière. Toujours micro-mouvement pour aider au relâchement, la respiration. De nouveau, en arrière, vous allez sentir la différence par rapport à tout à l'heure. Hein, beaucoup plus de détente et de relâchement. Tout ça a bien aidé à relâcher les quadrilles particulièrement, qui ont été fortement sollicités. On va étirer un tout petit peu les adducteurs. On tire bien en ouverture, on se place bien. Bien sûr, si vous avez la possibilité, passez-y du temps au niveau des étirements pour vous permettre de bien vous repositionner dans vos sensations corporelles, dans le respect de votre corps et du temps qu'il faut pour relâcher les crispations et les tensions. Soufflez. Et voilà, pour aujourd'hui, notre programme est terminé. Je vous remercie ici. J'espère que vous avez passé une bonne séance. Pensez à liker. Merci de nous soutenir sur le lien qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. Donc, dans les informations complémentaires, soutenez notre campagne, la parution de nos vidéos. Merci beaucoup. À très bientôt.